Hello les hobbyistes, j'espère que vous allez bien. On fait la review du numéro 70 de Mortal Realms avec un tout petit peu de retard pour la date française puisque j'ai pas pu l'avoir samedi. J'ai chopé un truc super à la mode là et ça m'a empêché d'aller le chercher samedi. Mais comme je sais que nous avons des amis belges qui regardent la chaîne, ça leur permettra de savoir bien longtemps à l'avance ce qu'il y a dans ce numéro 70. Dans ce numéro 70, on va avoir la figurine de Kurdos Valencian, qui est un personnage nommé. On a donc 3 grappes, c'est de la grosse figue et c'est vraiment un numéro très intéressant puisque cette figurine est vendue dans le commerce sur le site de Games Workshop au prix de 40 €. Et là, vous l'aurez au prix de 9,99 €. Donc, c'est quand même plus qu'une substantielle économie. On est au tiers du prix. Non, au quart du prix, pardon. C'est quand même très, très intéressant. Allez, on regarde la grappe en détail. La grappe se compose de 3 parties. Une avec le trône et l'un des spectres qui se trouve derrière Kurdos, pardon. L'arrière du trône est très, très joli. De fantomatique derrière, c'est très très sympa. L'éclair, enfin pas l'éclair, mais la pierre complètement fendue. Je trouve le plastique très très brillant. Par contre, je suis un peu étonné. J'ai pas l'habitude de le voir aussi brillant. Peut-être que je me trompe, je sais plus. La deuxième grappe, un des accoudoirs du trône, le casque de Kurdos, les vêtements des autres spectres. Tranquillement. Et la troisième grappe, on a le deuxième accoudoir, la bannière. La bannière est très très belle, sculptée, elle est gravée, donc le motif de la bannière est gravé. La masse d'armes et différents éléments. On a quand même quelque chose qui est assez conséquent en termes de figurines et le gros socle qui est fourni avec, évidemment. Allez, on passe au fascicule. Dans le numéro 70 de Mortal Realms, il y aura donc Kurdos Valencian en vedette, Tyrion le dieu elfe et la phalange purificatrice. Pardon. Donc la page d'historique sur Kurdos, le roi Veul. Un historique sur Tyrion, donc un dieu elfique, mais pour ceux qui jouent à Warhammer depuis très longtemps, ils savent que Tyrion était en fait un seigneur aux elfes avant. Le guide d'assemblage, consigne de sécurité comme d'hab. Voilà, et le guide de peinture. Alors, je leur ai fait aussi, ils vous conseillent en gros de peindre ça de manière séparée. Comme vous le voyez ici, c'est précisé. Donc peignez Kurdos en séparé avant de le coller sur le trône. Il vaut mieux. La charte d'unité, personnage. Ah, ça c'est pas mal, il commence à mettre des charges de bataillon maintenant. Phalange purificatrice, 2 unités d'évocateur et 2 unités de Sector, ce qui vous donne après des capacités supplémentaires, des aptitudes supplémentaires, donc les sorts canalisés. Voilà. Et le scénario de bataille qui se consacre au roi Veul, donc à Mister Vénitian. Répartition des forces, éternel de l'orage et en tenue. Là, on commence vraiment à avoir des armées un tant soit peu conséquentes. Ça fait des belles batailles. Le plan de bataille. Donc, dans le prochain numéro 71, il y aura les statues de Griffdog et le numéro 72 que je vous prendrai bien sûr.
puisqu'il s'agit de Damolinder, un autre personnage nommé. Et en plus, c'est un Mortark. C'est un personnage assez important. Voilà, on fait le récapitulatif, donc le fascicule, comme d'habitude, avec pas mal d'historique, moi je trouve dedans, il est assez intéressant celui-là. Et les 3 grappes de figurines, le tout pour 9,99 €, sachant que dans le commerce, ceci est vendu à 40 €. Donc n'hésitez pas, vous faites une super bonne affaire sur ce numéro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé pour le léger retard. Comme d'habitude, les pouces en l'air, on partage partout à travers le monde. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous connaissez le petit rond qui va s'afficher ici. Et vous cliquez dessus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews. Salut à tous!